Le MRC a été créé il y a 12 ans par des Camerounais qui avaient constaté qu'il y avait déjà une espèce de torpeur, de fatigue dans l'opposition camerounaise. Et on s'est dit, nous, les membres fondateurs dont je faisais partie à l'époque, est-ce qu'on crée un nouveau parti pour ajouter aux autres 250 qui existaient? C'était une question importante pour nous. Est-ce qu'on va créer un autre parti simplement alors qu'il y en a déjà une pléthore? Ça apportera quoi à la pléthore des 250 partis qui existaient déjà? Mais on s'est dit, on ne ferait pas un parti en plus. On va créer un parti politique pour réduire le nombre des partis qu'il y a au Cameroun. C'est extraordinaire ce que le MRC fait. Et donc, dès le départ, on a appelé beaucoup de leaders politiques qui avaient leur parti pour se joindre à nous, parce que ça ne sert à rien de multiplier les partis politiques alors qu'on pouvait fédérer des idées qui se ressemblaient. Donc, à l'époque, on a fait appel à ces leaders politiques, M. Souplaza, qui est mort récemment, et d'autres, pour venir réfléchir à mettre en place un nouveau parti politique qui devait être le porteur d'un nouvel espoir pour le Cameroun. Et on a aussi fait appel à des leaders d'opinion, à des intellectuels, à la société civile, parce qu'on voulait vraiment créer ce qu'on a appelé un mouvement. Le MRC, c'est un mouvement. On n'a pas dit parti tel. Ce voulait être un mouvement, c'est-à-dire un parti politique qui avance, qui est debout et qui marche, qui court même pour arriver au pouvoir et servir le Camerounais. Donc c'était l'idée de créer ce parti-là qui rassemble. Dès le départ, on s'est voulu un parti rassembleur. Et le président du parti, son Excellence Maurice Kamto, tous les fois qu'il parle du MRC a toujours dit on a voulu créer un parti arc-en-ciel. Le MRC, c'est l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que c'était un parti conçu pour être un parti national. Dès la première seconde, on a dit on ne devrait pas être un parti régional ou départemental. Il y en a qui ont accepté le choix, il y a des partis qui sont cantonnés dans une région ou dans un département. Il y en a même qui sont dans un arrondissement. C'est-à-dire que les gars, oui, on dit qu'il y en a même qui sont dans la famille. Nous, on s'est dit, ou on fera un parti national, ou on ne fera rien. C'était un défi. Et le président Kamto était, nous autres qui le suivions, déterminés dessus. On a dit, on fait un parti national, où on ne commence même pas le projet. Ça ne sert à rien de faire un parti qui serait cantonné à Yabassi ou à Bertois, où il fallait faire un parti national. Et je pense qu'aujourd'hui, le MRC apparaît aux yeux du monde entier comme un parti national. Parce que nous sommes un parti national. Dans les médias internationaux, aujourd'hui, je peux vous dire, quand on parle du parti au pouvoir et qu'on veut équilibrer, on demande un représentant du MRC. C'est comme ça. Nous sommes le parti de l'opposition. Nous sommes l'opposition significative. Je considère sans fantaisie, sans vantardise, que le MRC aujourd'hui est l'opposition au Cameroun et vous devez en être fiers. Vous devez être fiers d'avoir su bâtir un parti national qu'on retrouve. J'ai été à Tokombéré et il y a près de 7 ans, vous vous souvenez, à Tokombéré, des foules entières me portaient en triomphe à l'époque. J'ai été partout au Cameroun, le MRC est là. Et donc, c'était notre idée de départ de faire un parti national, un parti arc-en-ciel que regroupait tous les Camerounais. C'est dans ce parti, mes chers amis politiques, que vous êtes aujourd'hui. Je vous demande de vous applaudir vous-même d'être dans l'arc-en-ciel. Les valeurs du MRC, vous le savez, pour ceux qui ont l'écharpe, notre devise, c'est la justice, c'est le travail, c'est la prospérité. C'est ce qu'on a choisi.
c'est les valeurs fondamentales. Il y a la solidarité, et il y a l'amour du pays. Mais pour nous, la première valeur, c'était d'abord celle de la justice. Pourquoi? Partagez le direct. Parce qu'on vit dans un pays où il y a tellement d'injustice. Je me demande si l'un de vous n'a pas encore vécu au moins une fois une injustice criarde dans ce pays. Nous sommes dans un pays où l'injustice est devenue la règle. L'injustice sociale, voyez-vous? Et il y a des gens qui s'enrichissent de manière absolument éhontée des parental, les appeler les voleurs. C'est ce qu'ils sont. Ne nous cachons pas les mots. Un voleur, celui qui a volé est un voleur. On peut être gentil avec eux, mais c'est comme ça, c'est des voleurs. Et il y a l'injustice sociale, il y a l'injustice scolaire, il y a l'injustice partout. Je dis bien, il y a l'injustice politique. Elle existe partout. Comment on peut expliquer par exemple que on dit que le nombre de députés doit être fonction de la population du lieu où les députés sont élus? Mais vous trouverez qu'il y a des régions ou des endroits qui sont à peu près peuplés, mais où il y a 6 députés. Et d'autres endroits où il y a 10 fois plus de personnes et il n'y a que 2 députés. C'est injuste, en fait. C'est injuste que 6 personnes représentent 100 personnes et que 2 personnes représentent 1 million de personnes. C'est injuste. Et c'est l'un des combats que nous menons pour la justice. Le travail, évidemment, le travail, c'est une valeur. Les gens n'aiment pas entendre ça. Moi, je ne suis pas appliqué, je vous dis. Mais je peux affirmer, même si on n'aime pas entendre ça, que ce peuple est un peuple de travailleurs. Je vois ces gens. Je vois ces gens partout où je vais. Ils sont partout. Le matin à 5 h, si vous voyez une moto qui a le pain derrière, c'est comme ça. Nous devons, nous autres Camerounais, sans honte, copier cela. Et au lieu de dire qu'ils se prennent pour les plus grands travailleurs, ils ne se prennent pas. C'est comme ça, ils le sont, c'est comme ça. Je dis, dans mon cabinet d'avocat, j'ai des enfants, je les regarde faire. Il y a tout le monde chez moi. J'ai 6 stagiaires, il y a tout le monde. Mais je sais, celui sur qui je peux compter que même si à 23 h que le cabinet ferme, il va m'attendre. Il y en a dès qu'il est 15 h 25, là, il commence à tourner devant mon maître. Lui, il va rester. Donc le travail est une valeur pour ce peuple dans lequel je suis aujourd'hui, dans lequel nous sommes. Et le MRC est un parti qui, comment je vais dire, qui appelle les Camerounais, tous les Camerounais, à travailler, parce que sans le travail, on ne peut pas atteindre le 3e point qui est la prospérité de notre devise. On veut un pays prospère, la pauvreté n'est pas bien. Je vais vous le dire. On a beau dire que c'est les pauvres qui vont au ciel, mais bon, c'est pour nous contenter. Voilà. Parce que quand on n'est pas pauvre, on n'est pas achetable. Même en politique, regardez très bien. Les gens qui n'ont pas de quoi manger, on les corrompt très facilement. Voyez-vous? Mais quand on n'a pas faim, c'est plus compliqué. Je vous assure. Donc il faut que ce pays soit un pays de prospérité. En tant que pays même, mais également au niveau des individus, il faut que nous apprenions à travailler pour être prospères. Quand on est prospère, on peut aider son pays, on peut aider les autres. Quelques amis sont ici, savent combien de fois les gens qui sont ailleurs de là-bas, en tout cas, le conseil m'ont appelé. Mais tu sais, viens dire le camp de fou, on te met quelque part. Quitte même l'affaire là, on te met quelque part. J'ai dit, mais je vais quitter quelle affaire? Le MRC, c'est mon bébé. Je suis membre fondateur, je dis mon bébé à qui a déjà fait ça? Quelle mère jette son bébé? Mais il y a des mères un peu folles. Une mère normale n'abandonne pas son bébé. Même quand elle est folle, même quand maman est folle, on veut prendre son bébé là, elle refuse, elle le tient. J'ai dit, même si c'est comment, mes amis, je suis membre fondateur du MRC. Vos postes de ministre, je n'en veux pas. On doit tous être comme ça. Mais n'écoutez pas leur sirène. Ils se moquent de vous.
Et quand on a trahi une fois, on est trahi tous les jours. Et quand vous trahissez quelqu'un, celui que vous avez trahi perd confiance en vous. Mais même celui pour qui vous avez trahi se méfie de vous. Je peux vous dire, je suis dans ce département, il y a un fils de ce département qui était mon ami, mon frère, on se battait, les neufs de Banda, tout ça, on était là-bas. Lui là qui était là-bas, maintenant il est assis, il dit, c'est bien. Mais même ceux avec qui il est, ça veut dire que je parle. Voilà. Même ceux avec qui il est, mon ami. Confiance. On a mis délégué. Il n'a aucun, il ne fait rien. On lui confie rien. Il est là. Il mange un peu, mais il apporte quoi concrètement à son pays? Rien du tout. Il joue quel rôle? Aucun. Donc je dis, nous devons être fermes dans le combat que nous menons. Et nous avons la chance inouïe d'avoir à la tête de ces partis quelqu'un d'exceptionnel. Pardonnez-moi, moi j'ai la chance de le voir tout le temps, mon président. Vous le voyez, vous le voyez. Le président de tout le monde. À chacun sa chance. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Je vous assure que j'ai fait des voyages avec un petit papa, on venait faire des meetings. On partait le matin, on faisait des tas de villes, qui m'appelaient. On rentrait à 23 heures. Il ne mangeait même pas, il ne veut même pas, il ne disait même pas. Ce monsieur-là est sans délai. Et on a la chance d'avoir un homme pareil qui est fier, monsieur, ses convictions, je vous assure. Il faut en être content. Et je vous demande d'applaudir pour le président national. Je voulais finir sur deux ou trois choses. Le symbole du MRC, vous le connaissez, c'est celui-ci. Notre emblème, vous l'avez. C'est une femme qui tient le drapeau. Le MRC, c'est le parti où la femme est mise en avant. Parce que la femme est la matrice de la terre et de l'homme. Quand je sors le matin à 5 heures pour aller faire le sport, je vous jure qu'à 5 heures, je ne vois que les femmes. Elles sont en train de vendre le plantain, en train de préparer le feu pour faire les beignets. Il n'y a que les femmes dehors à 5 heures. Les maris souvent dehors. Ils se lèvent, ils mangent. Et les femmes sont les premières à se mettre dehors le matin. C'est impressionnant. Observez. C'est elle que vous voyez dehors le matin à 5h, à 4h. Il y en a, j'ai vu, je vois des femmes, des Amazones ici au marché. C'est elles qui dorment au marché. Il y en a qui dorment au marché. Elles dorment au marché, elles sont les premières le matin. Et le MRC, conscient de cela, son emblème, c'est une femme qui est devant. Et elle est suivie par les enfants dont la jeunesse est bonne. L'homme est derrière, il veille, surveille à la maison qui les tout ça. Quand même, on est là pour veiller à ce qu'il n'y a pas des choses mauvaises devant là qui vont détourner nos femmes. Parce que nous avons les aime beaucoup. Donc les autres sont un peu derrière pour suivre, pour coordonner, mais c'est les femmes qui sont devant, qui sont le porte-flambeau. Donc le MRC est un parti qui est vraiment adossé sur la femme et sur les jeunes, parce que c'est les femmes qui portent le pays et c'est les jeunes qui sont l'avenir de notre nation. L'hymne de GMRC, vous le connaissez, on vient de chanter. Je vous supplie régional. Non, pas toi, tu es trop loin. Même toi, tu es trop loin. Je voulais dire aux communaux qui sont là, s'il vous plaît, faites-moi l'effort d'imprimer. Je viens de voir un presse à l'imprimer, c'est pas cher, même sur les papiers déchets. D'imprimer l'hymne du NRC pour que quand c'est un cérémonie comme celle-ci, que nous puissions chanter. Moi, je chantais seul là. Bon, je n'étais pas seul. Il y avait 2 ou 3 qui chantaient l'hymne de la Renaissance. Or, si on le chante tout le temps, ça finit par rester dans nos cœurs et dans nos cerveaux et on va le chanter. Donc, quand il y a des cérémonies, mes chers communaux, essayez d'avoir des flyers. Vous le prenez après, mais au moins vous donnez pour que
lorsqu'il me chante, qu'on entende qu'il se passe quelque chose à tel endroit. Pas la musique seulement, mais également nos voix. Cet hymne a été composé par un garçon qui est en Angleterre, Loël, que j'ai rencontré à Paris il y a 3 ou 4 ans. J'avoue que je vous demande comment elle a eu une telle inspiration. Cette chanson, pour moi, est la plus belle chanson de ce pays. Cette chanson, quand vous l'écoutez, les larmes pètent dans vos yeux. C'est l'histoire du Cameroun, c'est son présent, c'est son avenir. Et votre pain d'or. Mais regardez le pain que vous portez, les gars. Ce pain bleu, ce pain-là, pour lequel on s'est battu, pour créer un bon pain. Parce qu'il y avait à l'époque, quand on créait le parti du pain, on m'a confié la charge à l'époque de trouver un sérigraphe technicien qui devait faire le pain. Et donc, il a fait beaucoup de modèles. Je lui ai dit, moi je prends ce modèle de Massa. J'ai amené ça au directoire. Le président m'a dit, bon, mais c'est ton choix. On a bien vu que c'est ton choix. On va demander aux femmes si elles sont d'accord, c'est leur affaire, les pains. On n'est pas compétent. Là, les pains chez les femmes. Et quand les femmes ont vu ce pain, elles ont dit, c'est magnifique. Cette belle couleur bleue, nous l'avons adoptée et je peux vous dire qu'on est fiers de porter ce pain aujourd'hui. Donc c'est un peu ça l'histoire du MRC, l'histoire du pain, l'histoire de sa renaissance, l'histoire de ses symboles. Je voudrais, avant de m'asseoir, je pense qu'on a déjà dit beaucoup sur d'autres histoires de notre parti, parler de l'avenir. Nous avons une convention qui nous attend. On est au courant. Depuis. La convention aura lieu en 2023. Parce que nous, au MRC, on a dit tous les 5 ans, non, on fait. Il y en a ici qui ont déjà fait 20 ans sans faire leur compère. Même je le connais. Ils sont là pour savoir ce que nous on va faire. Nos affaires les intéressent plus que les affaires humaines. Mais c'est normal. Parce que quand vous êtes un mari qui a bien produit, là, tout le monde passe et regarde. Voilà. Donc, nous allons avoir un congrès en 2023. Le président national m'a choisi pour être le président de la commission d'organisation de ce congrès. C'est une charge importante qui pèse sur mes épaules. C'est la première fois que j'en parle dans une réunion du MRC. C'est dans la Meuse, comme par hasard. Et ceux qui me connaissent, pour aux communaux qui sont là, peuvent vous dire l'attachement qui est le mien pour ce département depuis le début. D'ailleurs, on pense beaucoup quand c'est fait originaire de la Meuse. Donc je suis fier d'annoncer ici que c'est votre fils adoptif qui sera le président de la commission d'organisation de ce congrès. Et donc, vous devez m'aider à le réussir. Je vous tiendrai devant, je vous mettrai en première ligne pour que ce congrès-là réussisse. Parce que ça échoue. Si la convention échoue, c'est pas moi qui ai échoué, je vais regarder la même comme ça. Donc, on vous dira très bientôt comment on organisera la collecte des fonds, parce qu'on ne peut pas faire une convention sans les fonds. Mais je vous assure, nous avons le président demandé que nous puissions faire une convention aux normes internationales, comme on fait aux États-Unis. C'est-à-dire, on voit les députés venir couvrir, on va essayer de faire ça. Avoir les invités internationaux, avoir vraiment la meilleure convention possible. À l'heure qu'il est, c'est encore une annonce spéciale que je peux vous faire. J'ai déjà réussi à trouver la salle dans laquelle la convention se tiendra. J'ai commencé à payer. Ce sera au palais des congrès. J'ai pu avoir la salle. Et donc je pense que c'était la première chose qui nous inquiétait. Donc ce congrès, on a fait une bonne avance pour concilier. Et donc le congrès aura bel et bien lieu dans les mois qui viennent. C'est pour vous dire que ce n'est plus une histoire de rêve, que est-ce que non, la machine est déjà sur le rail. Et je voudrais vraiment le dire une dernière fois.
je voudrais que dans ce devoir qui m'est donné, qui est très important, je considère la Maine-Noire la locomotive qu'elle le soit. Je remercie le régional, le départemental qui ont bien voulu nous associer à cet événement. Nous sommes très contents d'être là, en tout cas ce qui concerne. On sait que c'est ma maison aussi. Même là, l'hôtel où je dors, le patron m'a dit que le soir je vais le visiter parce que c'est celui qui ferme la maison de la maison. Donc merci beaucoup. Je vous remercie vous tous d'être là et je ne peux que vous souhaiter pour la suite de très bons travaux et vous dire que je vous aime très fort. Merci, merci, de votre brillante prestation. Mais vous n'allez pas partir, je crois. Ce serait un bout d'inachevé si les militants ont quelque chose à demander par rapport au thème qui a été exposé. Mais avant d'y aller, maître, je vais vous dire que la Maine-Noire a anticipé par rapport au vœu. Si vous regardez derrière vous là, vous allez voir que l'hymne national du parti a été gravé du début jusqu'à la fin. Ah ben c'est bien. Merci, bon alors. Ah ben c'est bien. Alors, les militants ont-ils des questions à poser? Les militants ont-ils quelque chose à poser, une question à poser à mettre ici? 2, 3 questions. S'il n'y en a pas, on passe au prochain exposé. Oui. Le président de la commission, vous pouvez introduire le prochain exposé? Oui, je vais introduire le prochain exposé et en faisant un petit résumé de ce que M. Sène vient de dire, il a fait l'histoire de la naissance du MRC, il a fait l'histoire de la renaissance du MRC, il a parlé de l'avenir du MRC. Tout le monde sait là où la barque est en train d'être conduite. Donc, merci, monsieur le représentant président national, ici, à l'Assemblée. Nous allons passer directement au deuxième exposé, c'est Célin Wapi qui est là. Il va nous faire un résumé en quelques minutes des 5 chantiers du MRC. C'est ce sur quoi est basée notre lutte, les 5 chantiers du MRC. Célin Wapi va nous présenter les 5 chantiers du MRC. Merci Célin Wapi, vous êtes chez vous. MRC 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 jusqu'où? C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et par ma voix, le coordonnateur de l'académie, le docteur Serge Ndou, se réjouit de ce que l'académie ait été associée à ce projet d'universiade. Je profite également, à guise d'introduction, à exhorter le régional ici présent, le départemental, ainsi que leurs différentes équipes, afin que chaque fois que nous avons des militants ou des nouveaux adhérents qui prennent, le temps de les expliquer la nécessité pour eux de s'en procurer le document de l'Académie nationale. C'est un document facile à exploiter, il est simple, écrit en français courant et qui a la portée de tous. Je pense qu'un parti politique qui veut aller loin, qui veut s'inscrire dans le temps et la durée, a l'obligation de former ses militants. Et ces militants eux-mêmes ont l'obligation de poursuivre cette formation après nos différents passages dans les différentes localités. Aujourd'hui, il m'est demandé de faire un exposé simplifié. Je vais faire l'effort de respecter à peine les 1 heure qui m'ont été données. L'intitulé de l'exposé, c'est comprendre les 5 piliers chantiers, n'est-ce pas, de la Renaissance. Mais avant d'aborder ces différents piliers, j'aimerais d'abord aborder la question de l'idéologie, parce que on ne peut pas faire politique sans idéologie. Et l'idéologie est cet ensemble d'idées qui nous guide, n'est-ce pas, dans notre vision, dans notre cheminement, et qui nous aide à structurer, n'est-ce pas, les différents axes de nos différents programmes politiques de gouvernance, que ce soit pour une élection communale, que ce soit pour une élection nationale, pour ne pas dire élection présidentielle
ou les législatives. Donc c'est important. Et le MNCC, à sa naissance, il était bon, n'est-ce pas, d'adapter une idéologie en laquelle les différents militantes et militantes devront se retrouver. Il n'était pas opportun de choisir une idéologie quelconque juste pour poursuivre, n'est-ce pas, un rêve qui n'est pas forcément un rêve dans lequel les Camerounais peuvent se retrouver. C'est pourquoi le MNC, à travers ses pères fondateurs, ont pris la peine de réfléchir abondamment et ils nous ont trouvé le social-libéralisme. C'est quoi le social-libéralisme? Le social-libéralisme est cette synthèse, n'est-ce pas, de deux courants idéologiques que sont le socialisme et le libéralisme. Le socialisme, pour faire simple, renvoie à quoi? Renvoie à un certain nombre de valeurs que nous pouvons retrouver au quotidien, dans la société, dans la famille. C'est quoi? C'est la solidarité, c'est l'égalité, c'est la justice, c'est l'équité. Mais en même temps, de l'autre côté, on a le libéralisme, n'est-ce pas, qui est cette doctrine-là, qui encourage l'entrepreneuriat, qui est attachée aux valeurs, n'est-ce pas, de la propriété, de la république, de la liberté. Et si on fait un constat dans nos différentes familles, on va se rendre compte que on retrouve à la fois des frères, des sœurs qui partagent toute cette valeur. C'est pourquoi le MNC a décidé tout simplement d'opter pour le social-libéralisme. En français facile, si vous êtes appelé sur le terrain à rencontrer des citoyens, même des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, si vous demandez, vous proposez quoi concrètement? Dites-leur tout simplement que le socio-libéralisme, n'est-ce pas, c'est faire la politique autrement, c'est mettre l'homme au cœur de toutes les actions politiques. Autrement dit, nous ici présents, nous devons toujours nous poser la question de savoir, lorsque nous sommes dans nos différentes activités politiques, est-ce que nous mettons l'homme au cœur de nos préoccupations politiques? Est-ce que les actions politiques que nous menons dans tout ce que nous faisons, c'est la cause de l'homme en tant qu'être social? En somme, le social-libéralisme, n'est-ce pas, c'est cette idéologie-là qui met l'homme au cœur des actions politiques. Pour ce faire, le MNC a décliné 5 axes prioritaires pour structurer, n'est-ce pas, son projet de société. Le premier étant le chantier de modernisation politique et institutionnelle du Cameroun. Le second étant le chantier de la modernisation économique, de l'aménagement du territoire et du développement durable pour faire du Cameroun une terre, un havre de prospérité. Le quatrième chantier ici, n'est-ce pas? Le troisième chantier étant pour moi ici, étant celui de la modernisation de l'éducation, du système éducatif qui prend en compte le statut de la femme, la place des jeunes et également les questions d'emploi. Le quatrième chantier porte tout simplement sur la modernisation de la culture, du tourisme et du développement sportif. Et nous avons un dernier chantier qui est adossé sur la modernisation de notre politique étrangère, de notre diplomatie et de la place stratégique de la diaspora. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais aborder quelques éléments qui me semblent importants dans ces différents axes. Concrètement, en ce qui concerne la modernisation, n'est-ce pas, du domaine politique et de la réforme des institutions, il est question pour le MNC, n'est-ce pas, de réorganiser le vivre ensemble dans une nation parfois divisée et de mettre en place ou alors de réaliser les assises nationales de la citoyenneté et de la fraternité, assises au cours de laquelle il sera question pour nous, n'est-ce pas, d'inventer le nouveau type de citoyen qu'on veut, d'inventer une nouvelle citoyenneté. Mais il s'agirait également pour nous, lors de ces assises, n'est-ce pas, d'identifier et de réhabiliter les héros nationaux, ceux qui nous ont précédés dans ce combat. Et pour cela, le MNC propose de mettre en place une commission d'historiens et de personnalités qui travailleront à faire ce travail à partir des critères préalablement établis. À la fin, on pourra édifier un monument pour les rendre hommage. On pourra les peut-être que de coupoles des gratitudes, des dogmes des gratitudes. Donc, voilà ce que le MNC entend faire sur cette question qu'est l'organisation
du vivre ensemble et pour mieux penser, n'est-ce pas, les difficultés du passé pour avoir un Cameroun uni et résolu, tendu vers un avenir partagé. Mais dans le même sillage, au niveau des institutions, le MS entend procéder à une réforme de la Constitution, notamment des réformes électorales de nature constitutionnelle. Il est déjà normal que le Cameroun s'inscrive dans la modernité politique. Le MSC estime que nous devons passer à une élection présidentielle à 2 tours. Le MSC estime que l'âge électoral doit être ramené à 18 ans. Parce qu'à 18 ans, on ne peut pas être responsablement pénal, on ne peut pas payer des impôts, on ne peut pas avoir le droit de tuer. Parce qu'à 18 ans, on peut déjà faire le concours de l'armée. Donc, en quelque sorte, on peut avoir le droit de tuer, mais curieusement, on n'a pas le droit de choisir qui va diriger en notre nom. Donc, le MS estime que voilà des éléments essentiels sur lesquels il faudrait s'appesantir pour faire avancer notre société dans un contexte où près de 70% à 75% de la population a moins de 25 ans. Toujours dans le même sillage, le MSC entend promouvoir une nouvelle gouvernance politique. Cette gouvernance politique va être adossée sur plusieurs éléments. Une réforme profonde de l'administration, la mise en place d'une nouvelle politique, des concours pour une maîtrise des effectifs et bien évidemment de définir un cadre et des critères objectifs pour la gestion des carrières des différentes personnes qui auront la chance de travailler et de servir l'État en tant que fonctionnaire ou contractuel. Dans cette même suite d'idées, nous avons un autre axe qui est l'un des cancers du Cameroun, qui est celui de la corruption. Le MSC estime qu'il n'est pas nécessaire de créer des multitudes d'organisations ou institutions pour lutter pour lutter contre un fléau avec un rendement peu intéressant et voire mitigé. Le MSC estime qu'il faut diminuer le nombre des institutions, les mieux structurer de manière à ce que les rôles des quelques institutions qui seront arrêtées pourront faire un travail normalement et leur donner les pleins pouvoirs, c'est-à-dire la capacité d'ester directement en justice lorsqu'on a un dossier sans plus passer par la volonté de celui qui siège à étudier nécessairement. Donc voilà quelques aspects. Sur le plan par exemple de la sécurité et de la défense, le MSC estime qu'il faut revoir la doctrine qui provoque jusqu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, nous sans ignorer que là dans les rues, même les simples citoyens, les citoyens qui vivent paisiblement, lorsqu'ils voient les forces de maintien de l'ordre, ça inspire la peur. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc il faudrait revoir, n'est-ce pas, la doctrine de formation dans le domaine des forces et de sécurité, de défense, pour changer, n'est-ce pas, la culture qui existe en ce moment dans ces différentes forces de maintien de l'ordre. Et toujours, il faudrait également, dans ce même domaine, mettre un accent sur la formation et l'équipement, notamment dans le domaine de la police judiciaire, de la police scientifique, les enquêtes économiques, et même dans le maintien de l'ordre. Vous êtes sans ignorer que ces dernières années, le meilleur prétexte pour nous mettre les bâtons dans les roues, c'était l'instrumentalisation du concept de maintien de l'ordre ou du trouble de l'ordre public. Donc il est important que de nombreuses choses soient revues dans ce sens. Également, le MSC estime toujours qu'il est temps, après 60 ans d'indépendance, que le Cameroun ait sa langue, qu'on pourrait appeler le camerounais, comme on dit la langue française, comme on dit l'anglais. Il ne s'agit pas pour le MSC ici de choisir la langue d'une ethnie ou d'une tribu pour en faire la langue nationale. Mais il s'agit ici de concevoir une langue purement et authentiquement camerounaise. On peut procéder comment? On peut décider de choisir une grammaire facile. On peut mettre sur le coup des experts, des linguistes. D'ailleurs, il semble que la Société internationale des langues a déjà eu à faire de nombreux travaux sur les langues. Donc, ça peut permettre de mieux peaufiner ce travail. Au niveau du vocabulaire, on peut cependant aller dans chaque tribu, prêter quelques mots pour concevoir le vocabulaire, pour désigner un animal, pour désigner une chose, par exemple. Et au niveau des chiffres, on peut tout simplement s'arrimer à la mondialisation. On peut prendre les chiffres que nous utilisons déjà, 1, 2, 3, qui étaient des chiffres asiatiques et que les Occidentaux ont récupérés aujourd'hui et qui est consacré comme les chiffres
je vais dire, qui sont des chiffres conventionnels, même quand vous faites des études de mathématiques. Donc le MSC estime qu'il est temps que nous ayons notre langue nationale et c'est faisable. Je vais aller rapidement sur un autre chantier de modernisation du Cameroun qui est la question de l'éducation. Le MSC estime que pour la question de l'éducation, il faut une réforme profonde du système éducatif qui va mettre l'accent sur les questions de sciences et de technologie, parce que c'est à travers les sciences et les technologies qu'on crée des richesses et que nous nous inscrivons dans un schéma de progression. Et pour cela, au niveau de l'école primaire, la maternelle, nous allons mettre en place des programmes de formation qui mettent l'accent sur le développement, n'est-ce pas, de l'esprit créatif et inventif des enfants. De manière à ce que, lorsqu'ils arrivent au secondaire, ils soient déjà dans un esprit préparé à aborder les sciences pures et dures. Et à partir de la seconde, les enfants vont commencer à côtoyer le monde de l'entreprise pour éviter qu'ils arrivent à l'université, qu'ils passent 3-5 ans avant de se rendre compte qu'ils s'étaient trompés de domaine et qu'ils aillent recommencer. Et c'est pourquoi le MSC estime qu'à partir du niveau du secondaire, on va réduire, n'est-ce pas, l'effectif dans le domaine des sciences sociales et humaines en faveur des sciences pures, de la technique et de la technologie en quelques mots. Et une fois arrivé au secondaire, une fois arrivé à l'université, on pourra mettre en place deux types sous-systèmes. Un sous-système qui permettra de corriger rapidement les manquements actuels, c'est-à-dire ceux qui ont eu des licences en lettres, en sciences sociales et qui chôment. On pourra mettre en place des instituts supérieurs professionnels pour permettre à quelqu'un qui a fait par exemple allemand en 2 ans de trouver un autre secteur qui est peut-être scientifique, qui est peut-être informatique, où il peut se recaser. Et de l'autre côté, on va mettre l'accent sur des institutions beaucoup plus technologiques, un peu comme l'Institut universitaire technologique de Fosso Victor, où les jeunes pourront donc créer des richesses, comme on voit un peu partout en Europe à travers des inventions. Et pour les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pour raisons diverses, on créera, n'est-ce pas, des centres de métiers où on ne délivrera pas des diplômes, mais où on donnera plutôt des certificats de savoir-faire. Si par exemple, vous voulez être braiseuse de poissons, on vous apprend à être braiseuse professionnelle avec finalité entrepreneuriat. On vous montre comment on peut braiser un poisson qui peut être vendu partout et que comment avec 1 million vous pouvez créer votre entreprise qui peut être une maison de poissons braisés. Parce qu'on veut mettre les uns et les autres dans une logique d'entrepreneuriat où il va embaucher les gens, où il va payer les impôts et où tout le monde va trouver son compte. Sur la question de l'économie, de la modernisation de l'économie, ce que je vais dire ici rapidement, je vais insister sur 2 éléments. Le premier, c'est la question de l'énergie. On ne peut pas développer une société sans avoir résolu le problème énergétique parce que pour qu'une entreprise fonctionne, elle a besoin d'énergie. Le MSC estime qu'il n'est plus opportun ni stratégique de concevoir des barrages, d'endetter l'État à des sommes effrayantes pour produire à la fin des éléphants blancs sur 10, sur 15 ans après qu'un projet ait été lancé. Le MSC opte pour une approche de polycentrisme. Ça signifie quoi? Une diversification de sources de production énergétique. On peut venir par exemple à Penka Michel, s'il y a un petit coup d'eau, si les analyses techniques prouvent qu'on peut mettre un petit barrage, on installe directement un petit barrage moins coûteux pour résoudre le problème énergétique dans cette zone. C'est la politique un peu partout. Et par la suite, on a par exemple dans le septentrion camerounais tout un Sahel où il y a une forte production, où on peut faire une forte production énergétique dans le domaine à travers le soleil. Donc on peut développer l'énergie solaire et autres à travers un système de plaques solaires à grande échelle comme on voit dans d'autres pays qui décident de se moderniser. Cette énergie pourra permettre de combler le déficit national et pourquoi pas exporter vers la sous-région. Et on pourra donc, en ce qui concerne les grands barrages existants ou à réaliser, on pourra consacrer la production de ces énergies pour les industries lourdes, comme à l'UQAM, qui ont besoin de fortes et de grandes quantités d'énergie pour tourner. Donc voilà la politique que le MSC propose en matière énergétique pour résoudre le problème. Nous sommes dans un département agricole, je vais insister sur cette question. Le MSC estime également que l'agriculture
est le seul domaine pour le moment au Cameroun qui constitue une véritable niche d'emploi où on peut recaser la plupart des jeunes. C'est le domaine de l'agriculture. Et le MSC propose ici, premièrement, la réforme foncière du Cameroun. Il est temps d'immatriculer toutes les terres et d'avoir des éclaircissements à ce niveau pour permettre de dégager des parts qui peuvent être consacrés à des bassins de production spécifiques. Une fois que le problème de la terre aura été réglé, bien entendu, au cours des assises avec des chefs traditionnels et des personnels habilités pour être dans cette commission, le MS entend mettre en place un sémencier national qui aura pour but de produire la sémence en qualité, en quantité et adaptée aux terres locales. Cela permettra premièrement de réduire l'importation des intrants agricoles. Deuxièmement, cela permettra donc de produire des semences qui sont adaptées à chaque localité et éviter d'exporter, n'est-ce pas, des semences qui parfois, lorsqu'elles arrivent ici, ne sont pas adaptées à la réalité locale. Donc c'est ce que le MSC propose, une production massive dans le domaine des semences en qualité, en quantité et adaptée à l'environnement. Et pour finir, comme on ne peut pas faire l'agriculture sans fonds financiers, le MSC entend développer une coopération avec les collectivités locales décentralisées pour mieux gérer la question des fonds et des subventions aux personnes qui rempliront, n'est-ce pas, les conditions pour en bénéficier. Rapidement, en ce qui concerne le pilier qui porte sur la culture, le tourisme, le développement sportif, sur la culture, le MSC estime qu'il faut prioritairement résoudre, la politique du MSC doit être adossée au moins sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est recenser tout le patrimoine matériel et immatériel du Cameroun. Deuxièmement, il faudra former dans le domaine de l'art et de la culture à travers les techniques à la fois modernes et techniques. Et enfin, il faudra procéder à des expositions de ces productions culturelles et pourquoi pas à l'exportation de ces différents produits. Et c'est pourquoi le MSC entend mettre en place au niveau de la culture l'Académie nationale de musique au niveau de la capitale, l'Académie nationale camerounaise des arts, des sciences et pourquoi pas la bibliothèque des mondes noirs qui sera une grande bibliothèque de référence internationale où on pourra retrouver les documents, les archives, tout ce qui touche le monde noir. Donc c'est l'approche que le MSC a de la culture. Et au niveau régional, la mise en place des maisons régionales de la culture qui seront des lieux pour détecter des talents, faire leur promotion. Et au niveau des instances nationales, ce sera aussi un lieu de présentation et de récompense des acteurs dans le domaine qui se sont distingués. C'est ce que le MSC a comme vision. Au niveau, par exemple, du développement sportif, il s'agit de construire des infrastructures dans les domaines où le Cameroun regorge de nombreux talents, où le Cameroun a eu à faire ses marques dans le sport, ou alors où le Cameroun jouit d'un potentiel susceptible sur le temps de produire des héros qui peuvent permettre de contribuer au rayonnement international du Cameroun. Et au niveau des communes, un aménagement de stades ouverts avec gymnase pour permettre aux jeunes très tôt de s'initier à l'activité sportive parce que le MS est attaché au sport, parce que ce sport nous permet de rester d'abord en santé et ce sport peut être également source génératrice de revenus et de positionnement stratégique à l'ère de la mondialisation. Sur le dernier chantier rapidement, qui est le chantier de la modernisation de la politique étrangère, de la diplomatie et bien évidemment la place de la diaspora, le MSC entend à ce niveau, plus précisément au niveau de la diplomatie, premièrement, positionner le Cameroun, parce qu'on a remarqué que le Cameroun n'est plus un acteur qui prend position sur les grands dossiers internationaux. Donc le MSC dit il faut qu'on sorte de cette logique classique et que le MSC s'affirme, que le Cameroun s'affirme comme un pays qui jouit d'un oral international et qui prend position sur les dossiers pour, n'est-ce pas, reconquérir sa place de leader en Afrique, sa place de leader en Afrique centrale qui est aujourd'hui même contestée.
À côté de cela, le MNC dit également que la formation de ces diplomates, un accent doit être mis, autant pour moi, sur la formation économique des diplomates pour sortir des logiques purement politiques. Parce qu'aujourd'hui, la diplomatie est d'abord une diplomatie économique. Il faut des diplomates formés capables de comprendre les enjeux macroéconomiques, de négocier des accords commerciaux qui sont importants, n'est-ce pas, pour positionner le Cameroun à l'international. Et au niveau de la diaspora, le MNC estime que beaucoup sont partis, pas parce qu'ils voulaient, beaucoup ont pris des nationalités, pas parce que ces personnes voulaient, mais cela ne retient en rien l'amour qu'ils ont pour leur pays. D'ailleurs, vous pouvez témoigner. Aujourd'hui, au niveau de cette tribu, on peut trouver quelques personnes qui viennent de l'Europe juste pour une activité politique. C'est à saluer. Ça témoigne et ça démontre à quel point la diaspora a un grand rôle à jouer dans la construction de notre pays. Comme toutes les diasporas du monde ont contribué au développement de tous les pays que nous envions aujourd'hui. Et à ce niveau, le MNC entend trouver une solution à la question de la double nationalité. Et au plan politique, le programme du MNC est davantage ambitieux. Il propose même, n'est-ce pas, à l'avance dans la loi électorale de prévoir des sièges d'élus au Parlement pour les membres de la diaspora et qui seront désignés par les membres de la diaspora. Le MNC entend, pour faciliter la capitalisation de ce qu'ils peuvent apporter à l'État camerounais, de mettre dans chaque ambassade un service spécial pour la diaspora, coordonné au niveau national qui sera logé au niveau du ministère des Relations extérieures, de l'Office camerounais de diaspora, qui sera un lieu où on pourra, n'est-ce pas, mieux orienter, n'est-ce pas, et capitaliser, n'est-ce pas, le potentiel de la diaspora. Je pense que j'ai respecté le temps et je voulais insister sur ces éléments. Et je voulais également préciser que cette formation, pour la connaître, pour la maîtriser, il faut du temps et il faut une formation. Donc au-delà du travail que l'académie peut faire, il faudrait que chaque militant ait son manuel de l'académie. C'est 1000 francs. On ne peut pas compter le nombre de castels ou de porcs que nous allons manger tout à l'heure. Donc faisons l'effort d'avoir notre manuel. Parce que lorsqu'on l'a, on apprend facilement, n'est-ce pas, le projet de société. Lorsqu'on maîtrise le projet de société de notre parti, on n'a pas besoin d'insulter quelqu'un. Si nous allons sur le terrain, on dit, vous proposez même quoi? Vous avez les arguments pour défendre votre parti politique. C'est pourquoi il est important de se former. Je termine en disant que les secrétaires d'unité, les secrétaires délégués d'unité aux questions administratives et électorales, au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau des régions, lorsque vous faites une assise du MNC, vous ne devez jamais la clôturer sans avoir pris 10 à 15 minutes pour aborder un aspect du projet de société du MNC. Vous pouvez décider qu'aujourd'hui, on parle, qu'est-ce que le MNC propose sur la question de l'emploi pour les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ça vous prendra que 10-15 minutes. Au bout de 10 séances, en une année de réunion, vous verrez que tout le monde maîtrise ce projet et on pourra mieux faire la propagande, on pourra mieux vendre notre parti. Sur ce, je vous remercie. Merci. Oui. Départemental. On va aller avec le même scénario. Vous ne partez pas encore, monsieur Célestin. Monsieur Célestin, Wapi, vous ne partez pas encore. À moins que les militants de la Ménoire se disent qu'ils ont suffisamment suivi votre exposé et qu'ils n'ont plus rien à poser comme question. 2 questions autour. Oui. Bonjour chers tous. Je suis Guélifard Vigilin Ketou. LGV c'est pour les particuliers. Je tiens avant toute chose à présenter mes sincères félicitations aux camarades Eric Wapi. C'est là Wapi, merci. C'est là Wapi, autant pour moi, désolé de décocher votre nom. Sincèrement, c'est magnifique, c'est excellent. Bon, peut-être c'est même justement la raison qui me pousse à prendre le micro présentement. Depuis toujours, j'ambitionne de rejoindre l'Académie de la Renaissance. Maintenant, avec votre exposé, je suis convaincu que c'est la seule chose à faire. Sur ce, j'aimerais savoir comment vous pouvez y adhérer.
Ok, c'est vrai que dans les travaux qui sont menés par le directoire, les textes particuliers organisant les organes annexes du parti, ils ont pu achever le travail en ce qui concerne l'organe des jeunes, l'organe des femmes. Et je pense qu'au niveau également de l'académie, cela va être fait. Ça, c'est l'aspect juridique. Mais sur le terrain, ce que nous faisons, c'est que lorsque nous trouvons les gens intéressés et qui veulent travailler, on échange des contacts et on va mûrir, on va travailler. Lorsqu'il y aura des événements ou des installations des unités, vous allez vous former, vous allez voir un peu comment on procède. Et avec le temps, vous allez être à même, n'est-ce pas, de faire ce travail. Donc, l'académie est démocratique, c'est ouvert. Je profite également de cette seconde occasion qui m'est offerte de dire que l'Académie nationale a réalisé une programmation pour la formation de tous les militants, y compris les simples militants, dans la région de l'Ouest et dans les autres régions. Donc, c'est des questions sur lesquelles le directoire va délibérer. Et une fois après, vous serez au courant de quand est-ce qu'une équipe de l'académie viendra à Penka-Michel ainsi que dans toutes les autres fédérations communales du Cameroun. Donc, dans ce cadre, on aura l'occasion de mieux causer, ou même tout à l'heure, et puis le reste va suivre naturellement. Voilà, je vous remercie. Ensuite, maintenant, j'aimerais passer à ma question effective. Dans votre exposé, c'est très brillant. Vous avez éludé, bon, je ne sais pas si éludé, du moins oublié la question monétaire. Pour nous autres qui avons une sensibilité panafricaniste, j'aimerais savoir sur quel angle notre parti national entend aborder cet aspect, notamment la fameuse et l'épineuse question du franc CFA. Je vous remercie sincèrement. Ok. Il n'est pas évident en 30 minutes de parcourir toutes les questions. Mais ce que je voulais vous dire sur cette question très sensible, le président national, son excellence Maurice Kamto, a souvent eu à dire l'argent ne fait pas de bruit. C'est-à-dire, même s'il faut sortir du franc CFA, on n'a pas besoin de faire les bruits. Parce qu'au-delà des questions de l'émotion, il y a des questions de réalisme politique. On a vu par exemple en Grèce, lorsque la Grèce a eu des problèmes, lorsqu'on a appris que la Grèce devait sortir de l'Union européenne, les gens sont allés au guichet, ils ont retiré en une journée plus de 1 milliard d'euros. Ça a écroulé le système bancaire, tout simplement à cause d'une information. Donc l'économie, c'est d'abord l'information. Et il y a des questions qui relèvent de la souveraineté. Et les questions de souveraineté ne s'abordent pas n'importe comment. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le MRC est profondément panafricaniste. Si vous lisez les textes du MRC, vous allez comprendre. Le président national a été acculé sur cette question en 2017-2018. Il a dit, on sortira. Mais on le savait depuis. Mais la sortie doit être préparée. Ça ne doit pas être une sortie de buzz, de populisme, pour éviter une irresponsabilité politique qui peut entraîner la chute de ce que nous avons comme minimum de force économique. Oui, vous venez de suivre Célin Wapi. Ça va. C'est tout un bagage. Vous devez comprendre qu'au MRC, une amie politique... Oui. Vous devez bien comprendre que n'entre pas au MRC qui veut. Entre au MRC qui peut. C'est pour ça qu'une amie politique me disait une fois, il est difficile d'être militant ou militante du MRC. Parce que dans le MRC, on ne rit pas. C'est une occasion pour moi de dire grandement merci à M. Célin Wapi. Je crois que ma collaboratrice directe qui m'a proposé Célin Wapi ne s'est pas trompée. Je voudrais qu'on applaudisse fortement pour elle. Oui, elle ne s'est pas trompée. Elle sait où toucher. Je te remercie, Émérance. Merci beaucoup. C'est une occasion pour moi. Nous allons passer au 4e exposé. Et je voudrais, au 3e exposé, je voudrais que Maître Signe, 2e vice-président, fasse l'introduction du 3e exposant. Merci beaucoup, Maître. Encore bonjour. Vous dormez déjà? Ah mais non. Alors, j'ai dit que ceux qui ont peur vont dehors, les dormeurs vont dormir dehors. Non, le MRC c'est un parti de personnes éveillées. Je prends la parole. Je ne suis pas d'impresario. Vous présenter un militant, je vais dire, écoutez-moi bien, spécial. L'intervenant suivant
c'est Dr So Siri. Je le présente parce que il est dans le territoire du MRC la cheville ouvrière en matière économique dans notre parti. C'est la cheville ouvrière. Si on était au gouvernement, d'ailleurs j'aime le chahuter, je l'appelle souvent Monsieur le ministre de l'économie. Il m'a fait son exposé, mais je me lève pour vous dire que Cyril So est un enfant de Bansoa. C'est votre enfant. Et c'est la première fois qu'il fait une sortie officielle politique dans sa maison, chez lui. Donc je tenais à vous prier de vous lever pour lui faire une standing ovation, s'il vous plaît. C'est votre enfant, il est brillant et le MRC est fier de l'avoir. Merci Cyril de nous avoir rejoints, merci pour ce travail. Je te laisse prendre la parole pour ton exposé, je sais qu'il sera brillant. Merci Monsieur le Vice-président. Tout l'honneur est pour moi ce jour d'être en famille à Bansoa. Bansoa, c'est chez moi et cela m'a tardé d'être ici. Cela fait un peu plus de 2 ans que je suis au directoire du MRC et les charges qui sont les miennes dans ce directoire sont tellement élevées que s'échapper souvent 5 minutes, c'est pas facile. Et si j'ai un peu de liberté, c'est que des contraintes ont amené le président ailleurs. Parce que nous travaillons à toute heure. Au directoire où je suis, j'occupe un poste pour lequel j'aurais dû avoir au moins 2 ou 3 secrétaires nationaux délégués. Mais je n'ai aucun. Je suis le seul. Et on parle d'économie. Et dans toute chose qu'on touche, il y a un aspect économique. Et chaque fois que je suis sollicité, je dois faire le point pour éclairer à la fois les responsables et le public sur ces questions. C'est ce qui fait que je suis un peu rare. C'est vrai que ces derniers temps, on m'a de temps à autre vu sur les écrans de télévision. Mais même souvent y aller, c'est pas évident. Souvent, ils doivent m'appeler 2 semaines avant. On essaye de caler pour que je puisse y aller. Donc, pas me manque de je suis à la maison, je retourne et Bansoa va devenir ma base. Parce que tout à l'heure, je vais prendre la carte d'électeur là. Donc je m'installe à Bansoa définitivement. Je suis donc très heureux d'être là et il m'a été demandé de parler de 2 choses en fait. De vous parler des statuts et règlements intérieurs du MRC et de vous parler également de ce que le MRC entrevoit comme programme politique pour les militants de base que nous sommes tous. Donc je vais faire en sorte de joindre ces 2 aspects, mais dans un laps de temps convenable. Et je vais dire en fait encore ma difficulté à parler de tout ça. Monsieur Wapi Célin vient de vous faire un très brillant exposé sur les 5 piliers du MRC qui rentrent dans ce qu'on appelle le programme politique du parti. Malheureusement, je suis dans l'instance
qui réfléchit au quotidien sur les textes, sur les organes, sur tout ce qui fait la vie du parti. Et dans cette instance, on modifie les textes pratiquement à chaque séance. Les responsables qui sont ici, les conseillers, le vice-président, savent que chaque fois qu'on se retrouve, et c'est 2 fois par mois, on a toujours un ordre du jour où il s'agit de parfaire les textes, de parfaire notre fonctionnement. Et donc, lorsque je vais vous parler du statut et règlement intérieur, je sais que je vais aborder des choses où je connais même déjà par avance les amendements qui ont été apportés et qui attendent, entre autres, la convention dont vous a parlé Maître Sim. Et je suis très heureux que ce soit Maître Sim qui ait choisi de m'introduire ici. Il vous a dit qu'il a été choisi pour être le président de cette convention de 2003. De 2023. Et lorsque le président lui dit, c'est toi qui vas diriger la préparation de cette convention, donne-moi une équipe avec qui tu comptes travailler. Il me dit le premier nom qui lui est venu en tête et qu'il a donné au président, c'est Dr Saussiri Galex. Et le président a choisi de me mettre également dans la sous-commission qui va revoir le programme qui contient les 5 piliers qui viennent de vous être présentés. Donc on va améliorer ces 5 piliers, peut-être même que le nombre de piliers peut changer, parce qu'on a trouvé une astuce qui consiste, le travail se fait déjà, à améliorer, à rechercher ce qu'on avait pu oublier avant. Donc on est en train de réfléchir dessus. Donc nous travaillons en collégialité et tout ce que je vais dire, ceux qui sont au directoire avec moi le savent. Puisqu'on travaille au quotidien et les informations se partagent, sont connues de tous ceux qui siègent. Sur le règlement intérieur, j'ai choisi de vous parler exactement de ce qui touche les militants de base que vous êtes. C'est quoi un militant du MRC? Ça part de là. À quel moment est-ce qu'on considère qu'on est un militant du MRC? Et quand on est un militant du MRC, on a droit à quoi? Et on a quel devoir à remplir? On devient militant du MRC parce qu'on a adhéré à une unité du MRC. Les unités, vous les connaissez, c'est les structures dans lesquelles vous êtes et qui contiennent au maximum 50 membres. Parce que chaque fois que nous passons aux élections, des gens viennent nous dire j'ai une unité de 80 membres. Ce n'est pas possible au MRC. Le MRC a des unités dont le maximum c'est 50. Et quand vous entrez au MRC, vous achetez votre carte de membre. Ça coûte 1000 francs. Que quelqu'un ne vous donne pas une information contraire, ça coûte 1000 francs. Vous donnez la photocopie de votre carte d'identité qui permet qu'on autographie de façon correcte votre nom. Pour qu'il n'y ait pas une erreur, parce que s'il y a une erreur, vous donnez votre carte au moment de participer à une élection par exemple, et que ça ne correspond pas, la machine ne vous reconnaît pas. Et vous savez que nous avons introduit le vote électronique au Cameroun. C'est l'innovation du MRC. On n'en avait jamais parlé. Donc vous payez votre carte de membre. Et à côté de la carte de membre, vous payez des frais d'adhésion. Au niveau de l'unité, c'est 100 francs par mois. 1200 francs l'année. Donc vous avez acheté une carte à 1000 francs et vos droits d'adhésion annuels
c'est 1200 francs. Dans la première année, vous payez 2200 et par la suite, c'est seulement 1200 francs l'année. Maintenant, si vous aimez beaucoup le parti, vous pouvez aller au-delà, mais ce serait volontaire. Lorsque vous avez donc payé votre carte de membre, que vous vous êtes acquitté de vos cotisations, vous devenez militant du MRC. Sauf que maintenant, le directoire a apprêté des textes. C'est encore l'occasion de regretter ce malheureux accident d'hier, parce que le secrétaire général et son adjoint qui ont été accidentés devraient vous présenter ici désormais les documents que doivent signer tous les militants du MRC. La charte d'éthique. La charte d'éthique qui fait en sorte que lorsque vous êtes militant du MRC, on attend de vous dans la société que vous ayez un ensemble de comportements responsables. Qu'on n'attend plus de vous d'avoir des actes contraires aux idéaux de notre parti, contraires à l'idéal de construction du Cameroun. Chaque membre devra le signer, s'engager à être un militant et un citoyen responsable. Les documents ont déjà été validés par le directoire et je pense même que ils ont été transmis déjà au niveau des régionaux qui doivent les répercuter au reste des structures, aux départements, aux communes et aux unités. Donc c'est déjà préparé. C'est l'une des modifications qui a été apportée. L'autre modification, c'est que lorsque vous êtes désormais militant du MRC, il n'y a plus de désordre dans la façon dont vous fonctionnez. Le directoire a également conçu des documents qui font qu'au niveau de vos unités, on est à même de savoir que vous participez aux réunions des activités. Quelles sont les activités qui se mènent au niveau des unités? Vous vous êtes réunis combien de fois le mois? Pendant que vous vous êtes réunis, vous avez traité quel thème? Qui était présent? Désormais, vous avez des fiches qui vont être transmises et qui vont simplifier les fameux cahiers que vous traînez à longueur de journée là et qui pèsent même souvent beaucoup. J'ai vu des unités qui portent 2-3 registres pour enregistrer leurs données. Donc les fiches vont être remises qui permettent d'enregistrer toutes ces activités pour vous permettre également de rendre compte. Parce qu'une chose dont on s'est rendu compte, justement, c'est que les unités, même celles qui travaillent, ne répercutent pas en termes de rapport le bilan de leurs activités aux communes. Les communes ne transmettent pas au département et les départements n'ont rien à transmettre à la région. Conséquence, le directoire ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Avec ces fiches, si vous ne transmettez pas, on considère que vous ne fonctionnez pas. Et donc, vous êtes une unité morte. Et vous ne vous plaindrez pas. Parce que lorsque vous avez acquis la qualité de membre, c'est par cette qualité que vous pouvez participer aux autres activités. C'est ça qui vous donne le droit d'aller, par exemple, élire, comme cela s'est passé il y a à peine 2 mois à l'Ouest, vos responsables, les responsables d'unité, les responsables des fédérations communales, des fédérations départementales et de la fédération régionale. C'est parce que vous avez cette qualité. Mais si on constate que vous êtes une unité dormante, on vous sort du fichier des militants. Vous ne pouvez pas être sans activité et prétendre venir choisir qui va gérer les instances du parti. Cela n'a pas de sens. Maintenant, lorsque j'ai
adhéré particulièrement aux instances de l'Ouest, lorsque je suis entré dans les groupes de l'Ouest, j'ai constaté un tel brouhaha dans les groupes que j'ai interpellé le départemental qui est ici. Et je lui ai dit, pourquoi la commission de médiation et d'arbitrage ne fait pas son travail? J'ai été surpris, me demande que c'est quoi. Je lui ai rappelé, on ne peut pas vivre un tel désordre. Il y a des instances où tous ceux qui font le désordre, vous avez le droit de les conduire pour qu'ils soient sanctionnés. On ne peut pas entrer dans des groupes WhatsApp où n'importe qui insulte n'importe quelle autre personne. On raconte n'importe quoi. On sort même des histoires pas possibles sur des gens dans un parti qui se veut sérieux. Et c'est pourquoi je choisis de vous parler de cette institution. Au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national, vous avez des commissions d'arbitrage et de médiation. Il faut actionner ou sanctionner tous ceux qui font des ordres, de sorte qu'il puisse y avoir la paix qui permet de faire un bon travail dans notre parti. Nous allons y arriver. Et tous les fauteurs de troubles seront poussés à l'extérieur. Donc rappelez-vous toujours que vous avez voté des gens, déjà dans les unités, qui ont la possibilité d'exercer le service d'ordre pour que le parti fonctionne. Si ça dépasse à la commune peut transmettre au département. Si ça dépasse le départemental, il peut transmettre à la région. Si ça dépasse le régional, il nous transmet, ça ne nous dépassera jamais. Ça ne nous dépassera jamais. Quelle que soit l'infraction, quelle que soit la personne, on va traiter son cas. Vous transmettez donc à la structure nationale. Et là, on trouve toujours la solution. Donc, j'ai voulu revenir sur ces aspects que je vais compléter maintenant avec l'aspect économique. Parce que le parti ne vous oublie pas. Le parti, pour les militants de base, a conçu des programmes qui font en sorte que vous, militants de base, le parti agit directement avec vous. Lorsqu'on a terminé avec le programme SCSI, vous savez que les fonds qui sont restés, le président a fait un appel pour que vous donniez des projets à financer dans toutes les régions du Cameroun. Sauf qu'en dehors de ces régions, le directoire du parti a décidé d'un ensemble d'actions. C'est-à-dire que des gens peuvent continuer à monter des projets individuellement, en groupe, en coopérative et présenter. Je veux dire quoi? Le parti peut venir dans la Ménois ou à Penka-Michel, prendre 10 jeunes qui sont par exemple en situation de chômage, leur offrir par exemple 2 porceaux ou 2 chèvres. Et dit, les 2 chèvres, vous allez rendre 4, mais vous avez 2 ans pour multiplier. Et lorsque vous avez rendu les 4, le reste c'est votre capital. Vous les développez et vous avez une activité, vous sortez du chômage. Donc, on va se déployer dès que possible parce qu'on est en train de finaliser cela, de sorte qu'on s'assure que au sein du MRC, les militants ne sont pas des gens désœuvrés. Parce que c'est le désœuvrement qui amène souvent une sorte d'indiscipline qui est constatée. Et qu'on se soutient autant que vous voyez le parti porter nos militants qui sont embrigadés, qui sont embastillés par le RDPC. Ce soutien va être apporté de multiples façons. Je ne vous ai pris qu'un exemple. Et particulièrement dans la Ménois, le départemental ici assis, M. Serge Tessa, a conçu un second programme. De sorte que s'il y a un jeune aujourd'hui en chômage,
dans la Maine-Noire, c'est qu'il a choisi d'être en chômage. Il a appelé le Bon Coin. Dans le Bon Coin, il y a deux choses qui se passent. Si vous avez une compétence, vous vous faites enregistrer sur une plateforme. Vous dites par exemple, je suis peintre, je suis maçon, je suis électricien. Et désormais, si j'ai besoin d'un électricien, je consulte la base. Et je me rassure que la personne que je contacte pour me rendre le service, c'est un militant du MRC. Voilà là où nous sommes en train d'aller dans la Maine-Noire avec le département Serge Tessa Barézy. Donc, remerciez-le pour cela. Des actions sont donc entreprises pour qu'aucun militant du MRC ne se retrouve en situation pénible. Et lors de la dernière réunion du rectoire, ça c'est une exclusivité, parce qu'à cette réunion, monsieur le conseiller n'était pas là, monsieur le vice-président Sim n'était pas là, le président, son excellence Maurice Kamto, a envisagé, on a déjà noté, il s'agit maintenant de formaliser tout simplement la création de deux fondations. Une fondation pour la solidarité, une fondation pour la création, la créativité, en fait, une fondation qui permettra justement de mettre des activités qui feront vivre tous les acteurs du MRC. La fondation de la solidarité fera en sorte que on ne soit plus en train de vous dire que cotiser, les prisonniers n'ont pas mangé. Parce qu'on aura pourvu un compte de solidarité de toutes les situations. C'est-à-dire que nos responsables qui ont été accidentés hier, au lieu qu'on aille encore ponctionner les caisses du parti pour les prendre en charge, la fondation de la solidarité se serait mise immédiatement en marche pour les prendre en charge. Donc cela a été annoncé au dernier directoire et je pense que dès son retour de voyage, on va travailler le plus rapidement possible pour mettre en marche ces deux fondations. Donc pour ne pas être très long, voilà les aspects que je tenais à soulever. J'ai tantôt dit que je suis de la Maine-Noire. Mon village, c'est Bansoa, dans Penka-Michel. Mais je n'oublie pas mes frères chants, parce que je suis aussi de Tchang. Ok, merci à vous. Docteur Cyrus, vous ne partez pas, puisque personnellement j'ai une question à vous poser. Mais avant de poser la question, je souhaiterais dire aux membres du directoire national que vous avez la même vision que nous dans la Maine-Noire en ce qui concerne la personne du docteur So. Parce que régulièrement, moi je suis rapporteur départemental et c'est l'une des personnalités que j'ai vu seulement dans les chiffres qui nous soutiennent tellement financièrement qu'à un moment donné, je me suis demandé, mais quel est ce militant qui à tout moment est toujours en train de se saigner pour nous venir en aide. Il soutient non pas seulement le département, mais lorsqu'il y a une activité, il soutient aussi sa commune. Donc il cotise dans la commune, il donne un apport substantiel à la commune et il donne un apport au département. Je souhaiterais donc qu'à partir donc de cette expérience du Dr So, que tous les autres membres du directoire national fassent autant pour venir soutenir la base. Maintenant, ma question. Cette question, normalement, est une question qui concerne la discipline, le comité d'arbitrage et de médiation. Quelle est la relation qui doit exister entre un militant comme vous et la base qui est l'unité, qui est la commune? Je vais un peu nuancer encore ma question. Si vous arrivez à Penka-Michel et que la commune de Penka-Michel siège, pouvez-vous siéger avec eux? Quelles sont
les mesures que le parti a prises pour que, substantiellement, vous puissiez donc être très bénéfique à la base en vous impliquant davantage pour travailler avec la base. Voici ma question. Selon le principe de non-cumul de fonctions, je ne peux pas être à la fois au directoire et être responsable au niveau départemental ou communal. Mais, et je vais le faire peut-être dans les heures ou les jours qui viennent, je vais créer une unité à Bansoa. Je peux venir siéger avec mon unité à Bansoa. Je peux me mettre membre du bureau de l'unité, mais je ne peux pas sortir de ce cadre. Ça, ce sont les règles, ça c'est la loi du parti. On ne peut pas être à la fois au directoire et dans les instances dirigeantes au niveau de la commune, du département ou de la région. Donc ça, je pense avoir répondu à votre question. Merci. MRC. Gisèle Foyette, communale de Foukoui. Merci pour votre brillant exposé. J'ai un petit souci qu'on arrive, oui, nous n'arrivons pas à nous entendre sur le volet financier. Je ne peux pas retenir exactement l'article qui parle de la retenue à la source, mais je pense de nos textes qui disent que dans les cotisations de la base, nous devons retenir une quotité pour le fonctionnement. Comment est-ce que ça se passe? Merci. Ok. Je suis responsable, je suis le secrétaire national à l'économie. Mais cette économie-là, ce n'est pas la finance. Je commence par là. Mais je vais vous apporter quelques éléments de réponse sur la question. Il se passe que, en fait, la trésorerie du parti a été désorganisée sur une longue période. On connaît la qui parle d'une quotité de 20%. Ça, je le sais. On en a discuté plusieurs fois au directoire. Une retenue de 20%. Sauf que, justement, la situation financière du parti s'est retrouvée telle que le parti avait besoin de toutes les ressources pour assumer un ensemble de charges. Et c'est pourquoi lorsque vous contactiez le secrétariat général, il vous disait ne faites aucune retenue, envoyez tout l'argent. Non, en fait, la question, je l'ai fait revenir moi-même dans des discussions au directoire. Parce que lorsque le vice-président est appelé à préparer la convention 2023, c'est moi qui prépare le document qui permet de commencer à réfléchir sur cette convention. Il fallait un document de base, c'est moi qui ai travaillé dessus. Et c'est là où j'ai ramené la question des finances au niveau des sections, des unités de la base, si vous voulez. Parce qu'il fallait justement que pour que ces structures de base fonctionnent, elles aussi leur position. Cela avait à cœur. Mais la situation du parti est telle que les caisses sont au rouge. Les caisses sont au rouge pourquoi? Parce qu'il faut prendre soin, premièrement, des prisonniers politiques. C'est une saignée qui a été organisée. Et vous savez que
une partie des comptes du parti reste bloquée jusqu'à ce jour. Et c'est pourquoi on a demandé de renvoyer tout cet argent, le temps qu'on puisse régulariser la situation et permettre donc aux structures décentralisées de pouvoir disposer de leur quotidien pour leur propre fonctionnement. Donc c'est une situation temporelle qui doit s'arrêter à un moment. Je comprends l'occupation, moi-même, mais les réponses qui m'ont été apportées, j'ai compris dans cette nécessité-là. Ce n'est pas on est une violation des textes qui était nécessaire à un certain moment. Merci, docteur Simiso. On va arrêter avec les questions. Il y en a encore? Oui, vous savez aussi que le temps aussi nous tient. Mais elle aura droit à sa question. Après cette question, on arrête avec le docteur Simiso. Bonsoir à tous. Très ravi d'être ici, le MSC. Voilà. Ma question revenait, n'est-ce pas, au niveau du cumul de fonctions dont vous avez parlé. Vous disiez tantôt qu'un membre du bureau national ne saurait peut-être siéger à une réunion autre que celle de son unité. Je peux être invité. Si le régional m'invite à une réunion, j'y vais. Vous y allez. Je ne suis pas membre. Donc vous ne pouvez pas être membre d'un bureau, peut-être bureau communal ou bureau. Et en même temps, est-ce que vous pouvez assister, n'est-ce pas, aux assemblées générales, peut-être de la commune, ou bien si vous êtes invité. Ok, d'accord, merci. Quand vous m'invitez, j'ai l'obligation d'informer la hiérarchie, le président national, que j'ai été invité à tel endroit. C'est une obligation. Vous comprenez donc? Donc nous avons énormément de limitations. C'est peut-être ce que vous le savez. Je suis tenu d'informer le président que je suis invité à tel endroit. Parce que si j'y vais sans qu'il ne... Ce n'est pas que je demande sa permission, mais je l'informe qu'il sache. Mais en même temps, il peut m'interdire d'y aller. Est-ce qu'on se comprend? Il faut avoir l'information. Merci, docteur Siriso, de votre exposé aussi si brillant. On va introduire le prochain. Départemental, vous y allez. Oui, merci. Le prochain intervenant, c'est M. Arnaud Manga. Il nous vient de la région du Centre. Et va nous parler du militant modèle. Où est-il? Qui est-il? Comment doit-il se comporter? Que peut-il? Que doit-il faire? Monsieur Arnaud Manga, vous avez 5 minutes. Oui, départemental. Avant qu'Arnaud Manga ne prenne la parole, rafraîchissons la mémoire des militants du département de la Maine-Noire, qu'Arnaud Manga est candidat dans le centre pour interrégional dans la région du centre. Et que le département de la Maine-Noire lui souhaite bon vent. Vous avez tissé les liens d'amitié avec la Maine-Noire. La Maine-Noire va vous donc vous bénir aujourd'hui. Vous avez la parole. Très humblement, je m'incline solennellement devant cette bénédiction de ce que j'estime comme un de mes fiefs politiques où j'ai travaillé de manière poussée pour l'implantation du parti dans la Maine-Noire. Remerciant à cet effet des amis politiques comme Jean-Bonheur Chouafa, tous ceux qui travaillent sur le terrain, le communal de Fongo-Tongo, Gisèle. Lorsque je le dis, je suis fier d'être là parce que au MSC, on consacre et on sacralise le travail politique à la base. Permettez-moi donc, cher ami politique, de me présenter comme quelqu'un qui se réclame prioritairement comme l'un des défenseurs du socle du travail politique à la base. Par ailleurs, chers amis politiques,
je vais, en introduisant le thème sur lequel je vais exposer, je vais vous réitérer que même si je suis un travailleur à la base comme vous, je suis membre cofondateur du MRC. Je fais partie de l'un des plus jeunes à assister aux réunions de création du parti.